Alright, aujourd'hui, je vais te partager le principe RRIS, les 4 règles de la sélection d'exercices. Donc, pourquoi c'est important de connaître ces règles-là pour la sélection d'exercices? Parce que, en fait, à chaque fois que je vais dans un gym commercial, je suis complètement flabbergasté par ce que je vois. Les exercices que j'aurais jamais pensé qu'un être humain pourrait penser à faire, ça sort tout droit des vidéos fail, gym fail. Il y a tellement d'exercices qui sont inventés, qui servent absolument à rien. Des gens voient des exercices sur Instagram, sur TikTok. La personne qui le fait est en shape ou paraît bien, puis ils se disent hey, il faut que je fasse ça pour être pareil. Puis comme de fait, ces gens-là, ils ont pas de résultats, puis ils sont pas en shape. Puis ils vont continuer à chercher des nouveaux exercices différents parce qu'ils ont pas les résultats qu'ils veulent avec les exercices actuels. Faut arrêter de penser qu'un exercice est juste cool parce que quand tu le regardes, c'est cool. Puis il faut avoir un certain raisonnement derrière pourquoi je fais ça. C'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, puis ça va donner des vrais résultats qui sont alignés avec tes objectifs, puis pas juste de faire des exercices au hasard parce qu'ils ont l'air le fun. Donc, principe RRIS. Donc, les 4 règles qu'on devrait appliquer, en fait, avant de sélectionner un exercice. La première étape, le premier R, on va parler de c'est quoi le résultat que je veux obtenir avec cet exercice-là. Je m'entraîne pour quelle raison? Qu'est-ce que je veux développer? Okay? Est-ce que je fais un exercice parce que je veux développer de la masse musculaire dans mes pectoraux, par exemple? Ou je fais un exercice parce que je veux développer de la force pour un sport, ou bien de la puissance pour un sport, ou de la vitesse, ou je veux juste développer une habilité à faire un mouvement. Donc, il y a différentes raisons pour qu'on peut faire un exercice. Donc, il faut tout le temps se poser la question, c'est quoi le résultat que je recherche au final? Je vais donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui veut développer un maximum de masse musculaire dans ses pectoraux. Utiliser un bench press serait probablement pas le choix numéro 1 pour cette personne-là. Pour plusieurs raisons. Certaines personnes vont pas être capables d'aller chercher une amplitude complète, donc aller chercher ce qu'on appelle le stretch mediated hypertrophy, où est-ce que tu vas aller, dans le fond, créer une forte tension sur ton muscle en position étirée. Certaines personnes, à cause de leur proportion, seront pas capables d'aller chercher ça. Il y a aussi le fait que tu as une amplitude qui est plus partielle, parce qu'avec le dumbbell, tu vas pouvoir aller chercher la fin de l'adduction, tandis que sur le bench press, surtout si tu prends à large, l'amplitude de mouvement du pec est très faible, peut être très faible, puis il y a aussi juste l'alignement des forces qui peut être pas idéal. Encore une fois, on pourrait y aller par exemple avec un dumbbell press qui serait un meilleur choix selon le résultat espéré avec cette sélection d'exercices-là. On pourrait probablement même aller avec une machine de chest press qui serait probablement une encore meilleure idée que le bench press, par exemple. Le bench press, c'est pas un bon exercice puis que tu peux pas développer de la masse musculaire, mais si ton unique but, c'est de la masse puis que tu te fous un peu d'être fort sur le bench press, probablement que ce serait une meilleure idée de juste utiliser des dumbbells, par exemple. Même chose, tu veux développer des gros quadriceps, le squat, c'est pas forcément le meilleur exercice. Fait que c'est quoi le résultat que tu recherches au final? Si tu veux améliorer tes performances au CrossFit puis que tout ce qui est haltéro, c'est pas ta force, évidemment, d'entraîner des mouvements d'haltéro serait une super bonne idée pour toi. Si tu veux juste être musclé, c'est probablement pas la meilleure idée de faire de l'haltéro. C'est un des moyens les moins efficaces de stimuler l'hypertrophie musculaire. Fait que, première étape, c'est quoi le résultat que je recherche? Puis tu sais, je dirais, c'est la base, mais je dirais que la majorité des gens que je vois dans le gym s'entraîner un peu au hasard comme ça, posent même pas cette question-là. Ils font juste l'exercice parce qu'ils l'ont vu sur Internet. Des fois, ils savent même pas c'est quoi les muscles qui sont impliqués. Après ça, le deuxième R, c'est pour restriction. Est-ce que j'ai des restrictions qui font que certains exercices sont peut-être pas une super bonne idée pour moi? Fait que là, on peut parler évidemment de blessures, mais on peut parler aussi simplement d'amplitude de mouvement possible, de notre anatomie, par exemple. Donc, au niveau des restrictions, certaines personnes sont juste pas faites pour faire du squat. Par exemple, leur amplitude de mouvement au niveau de la cheville, au niveau de la hanche, c'est juste peut-être présentement pas la meilleure idée pour eux autres de faire du squat. Puis trop souvent, on essaye de s'imposer des exercices parce qu'on a une tâche émotionnelle où on croit que c'est absolument nécessaire de faire un tel exercice. Au lieu d'essayer d'adapter les exercices pour nous, on va essayer d'imposer des exercices, même si on a des restrictions. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a un acromion de type 3 peut probablement faire des barbell, shoulder press, debout. C'est vraiment pas la meilleure idée pour cette personne-là. Mais si on a une attache émotionnelle, c'est comme, ouais, mais telle personne utilise cet exercice-là, puis c'est comme, ça fait partie des exercices fondamentaux qu'il faut absolument faire. Pas forcément. Par exemple, quelqu'un qui aurait de l'arthrose sévère dans le bas du dos, un deadlift, c'est un super bon exercice. Mais il y a des gens qui pensent que le squat, le deadlift, c'est des mouvements primaires. Tous les humains devraient être en mesure de faire ça. T'es pas une bonne personne si tu fais pas de squat, pas de deadlift. Écoute, tu pourrais ne pas faire de deadlift de toute ta vie. Les choses iraient très bien. Donc, par exemple, cette personne-là, probablement qu'elle faire du
deadlift est pas une bonne idée, mais qu'on pourrait quand même utiliser des exercices qui vont travailler la chaîne postérieure d'une manière plus sécuritaire, plus appropriée pour cet individu-là. Fait qu'est-ce que j'ai des restrictions puis essayer d'arrêter d'imposer des exercices à une personne et essayer plus d'adapter des exercices pour une personne. Finalement, pour continuer le I, on va parler ici d'avoir une intention quand on fait notre exercice qui va être en fait aligné avec les résultats qu'on recherche. Parce que l'intention, au-delà de juste faire un exercice, ce qu'on pense à faire dans cet exercice-là va influencer hautement les résultats que je vais avoir. Fait que je vais donner deux exemples différents, par exemple pour du bench press. Si quelqu'un veut avoir le plus gros bench press au monde, il s'entraîne pour le powerlifting, versus une personne qui veut avoir le plus gros chest au monde parce qu'il est plus intéressé par le culturisme, ben l'intention sera pas la même dans le bench press. Généralement, la personne qui veut juste lever pesant va essayer de limiter en fait le mouvement au niveau de ses scapulas, ok, les omoplates. Puis souvent une technique qui va être utilisée, c'est d'essayer de penser à pousser la charge en poussant vers l'extérieur. Comme ça, on essayait de séparer la barre en deux. Ce qui va faire en sorte que quand tu regardes ce qui va être en tension, les triceps vont contribuer énormément à mon bench press. Puis comme de fait, les powerlifters ont généralement des énormes triceps. Si moi je fais un bench press avec une barre, mais je veux juste développer mes pecs le plus possible, ça ferait du sens d'essayer de volontairement à créer plus de mouvement au niveau de mes omoplates parce que si tu regardes le pec, c'est ce mouvement-là qui vient faire, ok, il va venir faire l'adduction et essayer de penser à ramener les coudes ensemble quand que je pousse parce que c'est ça la fonction au niveau des pecs sur le bench press. Fait que quand je veux faire la bench press, dans les deux cas, mes mains sont fixes sur la barre, ils peuvent pas bouger. Mais si dans le scénario 1, j'essaie de penser à pousser dans cette direction-là, ben je vais activer davantage mes triceps que si j'essayais de penser à pousser de cette manière-là. Dans les deux cas, les mains bougent pas. Le bench press a l'air de la même chose, mais en fait, c'est pas les mêmes degrés de tension dans différents muscles. Donc, on veut penser à l'intention. Puis aussi, par exemple, dans le même exemple de bench press, la personne qui veut lever pesant va essayer de penser à déplacer l'objet plus vite possible du point A au point B quand vient le temps de lever la charge, qui est en fait ce qu'on voudrait faire pour développer un maximum de force puis de puissance sur cet exercice-là. La personne qui est intéressée à avoir le chest le plus gros au monde, lui, il veut créer un maximum de tension dans ses pectoraux. Fait que lui, son intention serait plus de penser à je contracte mes pectoraux fort de manière à ce que ça puisse déplacer une charge. Je vais pas penser à la déplacer le plus vite possible du point A au point B. Donc l'intention est super importante et très différente. Encore là, si tu sais pas pourquoi tu fais ton exercice, ben tu peux pas avoir d'intention. J'estimerais que 95% des gens, quand ils font un exercice, ils veulent juste déplacer une charge du point A au point B en s'épuisant le moins possible, mais il y a pas vraiment d'intention qui est alignée avec les résultats. Puis finalement, le dernier point, le S, ça va être pour notre setup. Comment je m'installe pour faire l'exercice? Comment je positionne mon corps, mes articulations pour faire cet exercice-là? Fait qu'encore là, au lieu d'essayer d'imposer un exercice à notre corps, on va essayer de s'adapter pour pouvoir, en fait, avoir une intention qui va être alignée avec nos résultats, les résultats qu'on recherche. Fait que je vais donner un exemple différent ici. Si quelqu'un fait des bicep curls, par exemple, et cette personne-là a pas une bonne capacité d'aller en rotation externe et de faire une supination de manière à pouvoir faire un curl où il va avoir un bon alignement des forces. C'est ça le setup. On veut avoir un alignement des forces. Regardez, dans quelle direction va la résistance. Par exemple, si je lève un dumbbell, la résistance, ça va directement vers le sol. C'est ça ma ligne de force. Maintenant, dans quel plan est-ce que mon articulation va bouger? Si par exemple, moi, j'ai pas une bonne capacité d'aller faire de la rotation externe puis ni de la supination, ça se pourrait que quand je fais un dumbbell curl, le plan dans lequel mon bras va bouger va dans cet angle-là. Par exemple, c'est comme ça que je suis capable de faire mon curl. Pas capable d'aller me positionner pour le faire de manière à être aligné avec la force qui est la gravité. Ben, si je fais ça, en fait, ça va créer un stress ailleurs sur le corps parce que la gravité va vouloir m'amener dans cette position-là. Probablement pas la meilleure chose pour le coude. Donc, par exemple, la personne qui est poignée comme ça pour faire son curl, probablement que cette personne-là, de faire son curl à un bras puis juste de se positionner comme ça, puis là, de venir le faire comme ça, on vient d'aligner les forces. La même personne pourrait dire, ben regarde, au lieu de le faire avec un dumbbell, je vais prendre un câble puis je vais l'attacher là. Fait que là, mon câble, ma ligne de force va être dans cet angle-là, je vais pouvoir le faire. En restant droit, mais je vais être comme ça. Ou bien, si elle le fait avec un dumbbell, ça s'installerait comme ça. Fait que ça, c'est différents setups. Ça reste un curl, mais le setup est fait de manière à aligner les forces de la bonne manière. Fait que c'est ça, les 4 R, les 4 règles de la sélection d'exercices. C'est ça qu'on devrait suivre pour bien sélectionner les exercices qui vont nous donner les résultats qu'on recherche. Donc, avant de terminer, j'aimerais juste ça que tu me mettes une note de 1 à 10 dans le chat pour savoir comment tu as trouvé cette capsule-là. Est-ce que c'était pertinent? Fait que 10 c'était super pertinent, c'était super
intéressant. Un étant, c'était vraiment une perte de temps. Je sais pas pourquoi que t'es là. Fait que merci beaucoup de ton écoute, puis je te dis à demain.